Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est mercredi le 24 juin, on se retrouve à Nitesheim dans le jardin du presbytère et ce matin je vous propose d'ouvrir la Bible au Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc, au premier chapitre. On est au verset 40, c'est le moment où Jésus va rencontrer un homme qui est malade, un lépreux, et il va le guérir, mais voilà, le secret va être bien mal gardé. Un lépreux vint à Jésus, se mit à genoux devant lui, lui demanda son aide en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Jésus fut rempli de pitié pour lui. Il étendit la main, le toucha et lui déclara « Je le veux, sois pur ». Aussitôt la lèpre quitta cet homme et il fut pur. Puis Jésus le renvoya immédiatement, lui parlant avec sévérité. « Écoute bien, lui dit-il, ne parle de cela à personne. Il va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que toi tu es guéri. » L'homme partit, mais il se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville, il restait en dehors, dans des endroits isolés, et l'on venait à lui de partout. Ainsi donc, un secret bien mal gardé. En tout cas, ça paraissait être une bonne cause, une bonne idée. Mais voilà, à cause de sa maladie, cet homme est tellement heureux d'être guéri, car il était exclu de toute la société, religieuse, de la vie normale. En tout cas, Jésus va le purifier, lui rendre sa dignité. Mais il ne veut pas être considéré comme un faiseur de miracles car il y en a tant qui circulent à cette période-là. Alors Jésus lui demande de se taire et de garder cela pour lui dans son cœur. Et malgré ses recommandations, l'homme va le dire, on peut le dire, crier sur les toits sa joie et dire qu'il a été guéri. Ainsi donc, des fois, nous avons du mal à croire qu'il pourrait y avoir encore une chance, que de belles choses arrivent, comme cet homme lépreux. Et avec les mots d'André Dumas, nous pouvons prier car demain, c'est un encore, c'est un lendemain, c'est un espoir pour nous tous. Dans les temps que nous vivons, nous pouvons garder cette ferme espérance que demain vaut la peine. Notre Dieu, nous ne savions pas qu'il y aurait un encore. Nous avons pensé qu'il n'y aurait plus rien d'important, ni de gracieux qui ne nous surviendrait. Nous étions devenus ceux qui affichent fermés pour cause de saturation. Nous avions nos yeux dans notre dos. Nous marchions à reculons et nous étions l'autruche au soir de la journée. Et voici qu'il y a quelqu'un qui me découvre et que je découvre, tant et si bien que d'un coup nous sommes de jeunes vieux amis d'aujourd'hui pour toujours. Voici qu'il y a encore une parole de toi à connaître, à savourer. Tant et si bien que d'un coup elle brille comme une perle d'huître entr'ouverte. Et voici qu'il y a encore un travail à faire, tant et si bien que d'un coup mon inutilité se mobilise et que ma journée vient se repeupler. Et voici même qu'il y a encore du repos et des vacances devant moi à prendre. Tant et si bien que d'un coup, la saine fatigue de la vie chasse la mauvaise fatigue du vide. Je ne savais pas que je pourrais dire encore, sans un pli amer de ma bouche qui retombe, avec le pli curieux de l'œil qui s'allume. Il y a encore cette prière que je puis allonger sans m'y endormir. Il y a encore cette église que je puis fréquenter sans m'y ennuyer. Il y a encore les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents que je puis chérir sans m'y énerver. Il y a encore ce travail. Il y a encore la politique où je peux participer sans ironiser. Il y a encore la culture et la beauté où je peux nourrir mon esprit sans blaser mon goût. Il y a encore des pauvres avec nous et en nous pour lesquels je puis combattre, auprès desquels je puis apprendre sans relâche. Notre Dieu, donne-nous ces encore que ta bonté a préparé d'avance pour tous ceux que tu aimes. Amen. En vous souhaitant une journée bénie sous le soleil de Dieu et dans sa grâce, rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et sinon rendez-vous dimanche pour notre rendez-vous hebdomadaire en vidéo à 11 h et ce sera une méditation proposée par une de nos collègues de notre union d'église. À demain.